Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo que je vous présente, c'est sur les étirements et la mobilité. Alors, juste pour commencer, je voudrais vous aider à comprendre c'est quoi la différence entre la flexibilité et la mobilité. Alors, la flexibilité, c'est la souplesse d'un muscle. Alors, on parle du muscle en tant que tel, c'est capable de s'étirer assez. Ensuite, la mobilité, c'est l'amplitude de mouvement qu'une articulation peut bouger. Alors, ça peut être la mobilité d'une cheville, de la hanche, du genou, tandis que flexibilité, c'est vraiment le muscle qu'on parle. Ensuite, pour aujourd'hui, si vous êtes capable d'avoir certains objets pour les exercices, ça serait d'avoir un tapis de yoga ou simplement vous pouvez le faire par terre si vous êtes confortable. Ensuite, une balle. Alors, ça peut être une balle de lacrosse si vous en avez une. Ça peut être une balle de baseball ou sinon une balle de tennis. Il y en a aussi qui ont des petites balles comme ça avec des pics. Ça dépend du confort que vous voulez avoir. Ensuite, si vous êtes capable de prendre une balle comme ça ou de trouver deux balles de tennis, les mettre dans un bas puis faire un nœud au bout, ça peut représenter la même chose. Ensuite, pour ceux qui ont un rouleau, vous pouvez aller en chercher un. Et si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez prendre une balle de soccer que vous allez utiliser pour rouler vos muscles. Ça peut faire affaire aussi. Ensuite, pour certains étirements, on va utiliser soit une ceinture comme ça. Si vous n'en avez pas une, vous pouvez prendre un autre gros élastique ou une serviette. On peut trouver des façons d'utiliser la serviette à la place. Alors, pour les étirements, on va essayer de tenir les étirements 30 secondes, le faire de chaque côté. Alors même si un côté est a plus de besoin de l'étirement que l'autre, on le fait quand même pendant 30 secondes des deux côtés pour que ça soit égal. Et on tient l'étirement 2 à 3 fois. Alors, on va débuter avec les exercices de flexibilité. Alors, pour commencer, avant de débuter les exercices de flexibilité, on va prendre la balle, on va la mettre en dessous du pied et on va rouler pour aller relâcher tous les points de tension qu'on a en dessous du pied. La raison pour ça, c'est qu'il y a beaucoup d'attaches musculaires de la chaîne postérieure, alors les muscles derrière notre corps, qui s'attachent en dessous du pied. Alors, en allant relâcher en dessous du pied, on peut aider à relâcher la chaîne postérieure. Alors, on va faire de chaque côté, on peut le faire assis, mais on peut le faire debout pour travailler notre équilibre en même temps. Alors, on trouve tous les petits points de tension et on roule jusqu'à temps qu'on sent que c'est relâché. Alors, ça peut être de 2 à 3 minutes. Alors maintenant, je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire pour étirer les ischios, qui sont les muscles derrière notre cuisse. Alors, cet exercice-là, on va mettre notre jambe étirée, l'autre va venir comme ça en triangle. Et ensuite, on va amener nos orteils vers nous. On va essayer de déplier le genou le plus possible. Et ensuite, en gardant le dos droit, on va aller toucher nos orteils. Alors, qu'est-ce qui est super important, c'est que si on n'est pas capable d'aller toucher les orteils, au moins qu'on ait le genou déplié. Alors, on ne veut pas voir le genou comme ça, puis on ne veut pas voir les orteils vers le bas. Alors, les orteils vers vous, on déplie le genou et on va toucher les orteils. Comme je disais tantôt, on tient ça 30 secondes et ensuite on fait de l'autre côté 2 à 3 fois de chaque côté. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième type d'étirement qu'on peut faire pour les ischios. Alors, ça s'appelle de l'étirement PNF. Alors, le but, c'est d'aller étirer un muscle, ensuite de contracter ce muscle-là pour qu'il puisse relaxer encore plus par la suite. Ensuite, on va aller l'étirer dans une plus grosse amplitude, puis on répète ça jusqu'à temps qu'on n'a plus de gain au niveau de l'amplitude de mouvement. Alors, pour les ischios, comme je disais, on peut utiliser une ceinture ou ça peut être un élastique d'entraînement ou un rouleau ou une serviette. Alors, on va se mettre sur le dos. On va aller amener les orteils vers nous. On va amener la jambe le plus loin possible avec le genou droit. On va tenir cet étirement-là de 10 à 30 secondes. Ensuite, quand on va avoir fini, on va vouloir essayer de pousser notre jambe vers le bas. Alors, nous, on tire vers nous, puis on essaie de pousser la jambe vers le bas pour 6 secondes. Et par la suite, on relâche et on va pouvoir aller plus loin dans le mouvement. Quand ça fait 10 à 30 secondes qu'on étire, on pousse 6 secondes vers le bas. On va étirer encore plus loin. Et on continue à faire ces répétitions-là jusqu'à temps qu'on ne va pas plus loin avec le mouvement. Maintenant, je vais vous montrer un troisième exercice pour étirer les ischios. Alors, ça va être plus pour aller étirer les ischios à l'endroit où ils attachent juste en bas du genou. Alors, si on sent que les tensions sont plus ici, ça peut être un bon exercice. Alors, ça va être un mouvement actif comme étirement. On va mettre nos mains derrière notre cuisse.
En pliant la hanche, on va amener notre cuisse le plus proche possible de notre corps. Ensuite, vous allez amener les orteils vers vous comme ça. Vous allez déplier le genou le plus possible. Ensuite, amener les orteils vers le bas. Plier le genou. Amener les orteils vers vous. Déplier. Pointer les orteils. Et on va répéter ça 10 fois. Alors, on devrait sentir un étirement juste ici. Alors maintenant, on va faire un étirement pour les quadriceps, qui sont les muscles qu'on a en avant ici. Alors pour cet étirement-là, on va amener la jambe derrière comme ça. On va s'assurer que notre jambe soit pas loin de notre corps, qu'elle soit plus collée comme ça. Puis ensuite, d'amener la hanche vers l'avant. Alors pour vous montrer, on veut pas que la hanche soit comme ça. On veut l'amener droite, puis essayer de faire une rotation de la hanche pour qu'on sente vraiment un étirement en avant ici. Encore une fois, les deux genoux collés. Une autre façon qu'on peut faire ça, si on n'est pas confortable de le faire debout, ça serait de se coucher sur le côté, prendre notre jambe et l'étirer comme ça. Encore une fois, on tient ça 30 secondes. Maintenant, on va faire un étirement pour le psoas, qui est le flexeur de la hanche. Alors, c'est un muscle qu'on a ici. Alors, pour l'étirer, on va aller dans une position de lunge. On peut mettre un petit oreiller ou une serviette en dessous du genou pour pas que ça soit douloureux pour notre genou. Alors, en position de lunge comme ça, on veut un angle de 90 degrés ici et ici. On va mettre les mains sur les hanches pour que les deux hanches soient au même niveau. Alors, si on sent qu'on est débalancé, on va essayer de descendre la hanche pour être au même niveau. Puis ensuite, on va venir balancer le bassin vers l'arrière. Alors, c'est comme si on venait squeezer nos fesses pour sentir un étirement ici en avant. Si on s'en passe encore l'étirement, on peut mettre un bras comme ça et aller étirer vers l'arrière et sur le côté opposé. On va tenir ça 30 secondes. Alors ici, on va aller tirer le muscle du piriforme. Alors on va se mettre, ou le pyramidal qu'on peut appeler parfois. Alors on va se mettre dans cette position-ci. On veut que notre genou, on le pousse vers l'extérieur ici pour vraiment sentir un étirement dans la fesse. Alors on peut ramener la jambe plus proche ici ou pousser la jambe plus vers l'extérieur si on sent pas assez l'étirement. Si cette position-là n'est pas confortable, ce qu'on peut faire, c'est aller contre un mur, se coucher sur le dos, mettre la jambe comme ça, et ensuite venir étirer le muscle de cette façon. Une autre façon d'aller relâcher nos fessiers, c'est de prendre la petite balle de tennis ou de la crosse, de la mettre juste en dessous de notre fessier, de lever notre joue comme ça, comme quand on fait l'étirement, puis d'aller trouver les points de tension où qu'on sent de la douleur ou que c'est plus rigide. Et on reste à cet endroit-là et on roule. On peut aller un petit peu plus loin aussi, aller trouver tous les points qui sont tendus. De cette manière. Cet étirement va aller étirer nos fessiers et le bas du dos. Alors on va rester sur le dos, plier le genou, puis essayer d'amener ce genou-là comme si on l'amenait vers notre épaule opposée. On va tirer comme ça en diagonale. Le but, c'est de ne pas lever le dos du sol. Alors, on ne veut pas tourner comme ça. On essaie de le garder le plus plat possible sur le plancher. Puis ensuite, on tient l'étirement de cette manière. Alors, cet étirement-là va venir étirer les adducteurs, qui sont les muscles de l'aine. Alors, on va vouloir mettre nos deux pieds ensemble. Ensuite, d'amener les talons le plus proche possible pour qu'on sente un étirement ici. Puis ensuite, on peut pousser avec nos coudes pour amener nos jambes un petit peu plus proches du sol. On peut appeler ça aussi l'étirement du papillon. Alors, pour étirer la bandelette, c'est le muscle qu'on a à l'extérieur de la hanche ici. Puis aussi étirer toute la chaîne latérale, alors ça veut dire tous les muscles qui sont à l'extérieur de notre corps. On va aller mettre notre main sur un mur. On va amener la jambe derrière l'autre jambe. Puis ensuite, on va vouloir pousser la hanche vers le mur de cette manière-là. On peut aussi mettre la jambe derrière puis aller toucher en diagonale de l'autre côté pour sentir l'étirement ici.
Pour les mollets, il y a deux types d'étirements qu'on veut faire. Un qui va aller étirer les muscles du mollet qui sont plus superficiels, alors plus à l'extérieur, puis un autre qui va aller étirer les muscles de mollet qui sont plus creux dans le mollet. Alors le premier, on va mettre les mains au mur, on va venir plier la jambe en avant et déplier le genou en arrière. Très important que les orteils pointent vers l'avant. Alors on ne veut pas voir le genou qui s'en va par là-bas, les orteils vers l'avant. On déplie la jambe arrière et on plie la jambe ici. On fait ça 30 secondes. Quand on a fini 30 secondes, on va aller plier les deux genoux cette fois-ci. Alors, ça se peut qu'on aille à les mettre plus proches. On plie les genoux comme ça, les deux, puis on va sentir plus creux dans notre mollet. Alors, premier étirement pour le dos. On va se coucher sur le dos, amener les deux genoux vers le corps et tirer comme ça pour sentir un étirement dans le bas du dos. Deuxième étirement, on s'assoit sur nos talons et on va toucher le plus loin possible. Ensuite, on peut aller vers la gauche pour étirer le bas du dos droit. Et ensuite, on fait le côté gauche. Alors en ce moment, on passe beaucoup de temps à la maison. Alors ça se peut qu'on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur pour des travaux d'école ou regarder Netflix. On n'a pas tout le temps les meilleures positions quand on est assis pendant longtemps. Alors souvent, on va développer des tensions au niveau des muscles du cou. Alors un étirement qu'on peut faire, c'est on s'assoit sur une chaise, on se tient droit, on met la main en dessous de notre fesse, puis ensuite on va amener notre cou sur le côté comme ça. Si on ne sent pas assez l'étirement au niveau du trapèze, on peut tirer avec notre main pour avoir un meilleur étirement. Qu'est-ce qui est important, c'est vraiment juste amener la tête sur le côté puis pas la tourner en même temps. Puis on peut aussi mettre la main derrière le dos pour avoir un meilleur étirement. Comme ça. Un deuxième étirement qu'on peut faire pour le cou, c'est encore une fois avoir la main derrière le dos. On va tourner la tête 45 degrés dans la direction opposée, amener la tête vers le bas et tirer avec notre autre main. Cet étirement-là, on va le sentir, le muscle qui va aller jusqu'à notre omoplate, alors environ ici. Et le troisième étirement qu'on peut faire assis sur notre chaise, c'est de rentrer le menton, coller les mains ensemble et aller pousser vers l'avant. Ça va étirer les muscles qui sont entre nos omoplates, alors les rhomboïdes. Étirement de pectoraux, c'est les muscles qui sont en avant ici, qui sont souvent tendus aussi quand on a une mauvaise posture, parce qu'on est souvent vers l'avant comme ça. Alors on va mettre notre main au mur et on va tourner notre corps pour sentir l'étirement. Ce qui est important, c'est d'aller étirer le muscle dans tous les différents angles, parce que c'est un muscle qui a plusieurs fils. Alors on veut essayer de mettre la main un petit peu plus loin, un petit peu plus haute, pour sentir l'étirement dans d'autres fils du muscle. On peut aussi, si on a un coin de mur, mettre nos deux mains, ou sinon dans un cadre de porte, mettre nos mains comme ça, puis avancer notre corps pour sentir l'étirement dans les deux pectoraux en même temps. Alors, pour continuer sur la lancée de tantôt au niveau des douleurs au cou, des tensions, à cause qu'on ne bouge pas beaucoup en ce moment ou qu'on est assis pendant des longues périodes, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre de la chaleur sur notre cou ou le haut de notre dos. Ça, on peut le faire avec un sac magique. Alors, si vous avez un sac magique à la maison, vous pouvez le mettre 2 minutes au micro-ondes, dépendamment de votre micro-ondes. Puis ensuite, vous le mettez sur votre cou. Qu'est-ce qui est juste important, c'est de ne pas vous coucher sur le sac parce qu'il peut y avoir des risques de brûlure. Alors, on s'assoit, on le garde pendant environ 10 à 15 minutes, le temps qu'il reste chaud. Ça va aider à détendre les muscles. Fait qu'on peut faire ça, puis par la suite, faire les étirements. Une autre chose qu'on peut faire, c'est prendre une bouillotte. Alors, on la remplit d'eau chaude, puis ensuite, on peut le mettre un épaule à la fois pour venir relaxer nos muscles. Sinon, vous pouvez tout le temps prendre une douche chaude si vous n'avez pas accès à ces choses-là, puis garder l'eau sur vos épaules, ça peut aider à relâcher aussi. Ensuite, pour aller relâcher les petits points de tension qu'on a, qu'habituellement on pourrait se faire masser ou avoir un traitement, bien, il y a des trucs qu'on peut faire pour aider avec ça, le faire nous-mêmes à la maison. Alors, la balle de lacrosse ou la balle de tennis, comme je disais tantôt, vous allez la prendre, la mettre au mur et trouver des points de tension. Souvent, ça va être le long de l'omoplate. Vous allez trouver les points de tension, rouler à cet endroit-là. Puis ensuite, quand vous sentez que c'est plus relâché, vous pouvez aller trouver un autre point de tension et vous allez rouler à cet endroit-là pour enlever cette douleur-là que vous avez.
Une autre chose que vous pouvez faire, c'est, comme je disais tantôt, de mettre 2 petites balles de tennis dans un bas, puis ensuite faire un nœud au bout. Moi, j'ai 2 balles qui sont déjà ensemble. Alors, vous allez venir relâcher les petits muscles qui sont à la base du crâne, qui souvent peuvent nous causer des mal de tête s'ils sont trop tendus. Alors, vous allez vous coucher sur le dos. Vous allez mettre les petites balles à la base du crâne et vous allez juste bouger votre cou de gauche à droite pour venir relâcher ces tensions-là. Vous pouvez le tenir avec vos mains et vous pouvez faire aussi des extensions, flexion du cou et d'aller sur les côtés pour venir relâcher. Alors, votre foam roller ou votre rouleau, il y a plein d'exercices qu'on peut faire avec ça pour aider à relâcher les adhésions dans les muscles. Fait que ça, c'est des petits nœuds qu'on va sentir dans nos muscles. C'est comme si quand on a une blessure ou quand nos muscles sont tendus, au lieu d'avoir les fibres musculaires qui sont droites et bien alignées, ils deviennent comme dans des petits motons. Fait que là, avec ça, on va pouvoir essayer de relâcher ces tensions-là. On peut aussi utiliser la balle pour certains endroits qui sont moins faciles à relâcher avec un rouleau. Alors, pour commencer, on va prendre le rouleau pour rouler notre dos. Alors, on va mettre nos mains comme ça. On va se coucher sur le rouleau, lever les hanches. Puis ensuite, on va venir rouler du haut du dos jusqu'en bas. Alors, si vous trouvez des endroits qui sont un peu plus tendus, vous pouvez rester puis rouler un petit peu plus longtemps. Vous pouvez aussi aller dans le bas du dos puis vous mettre sur le côté pour aller trouver les muscles qui sont un peu plus difficiles à rouler. Alors, vous changez l'angle et vous pouvez aller jusqu'en bas. Mon rouleau s'enfonce un petit peu. Alors, dépendamment du rouleau que vous avez, l'idéal c'est que ça soit un petit peu plus dur pour pas justement que ça l'enfonce quand on se couche dessus. L'autre chose, c'est aussi les rouleaux avec des pics. C'est pas nécessaire qu'il y ait des pics que ça fasse mal quand on roule. Le but, c'est que ça soit inconfortable, mais pas une douleur. Alors, ça sert à rien d'avoir des gros pics qui nous font mal. Ensuite, on peut aller rouler les quads. Alors, on se met sur le ventre comme ça, puis on roule de l'origine à l'extension du muscle. Ça veut dire jusqu'à la rotule, puis jusqu'à la hanche, tout le long du muscle. Si à 2 jambes, on sent que ça fait pas grand-chose, on peut se mettre sur juste une jambe pour avoir plus de pression de cette manière-là. Puis on va aller sur tous les morceaux du muscle. Alors plus à l'extérieur, plus au milieu. Et si on trouve un point de tension, on va essayer de rester là. Puis que notre corps puisse relâcher le point de tension. Puis ensuite, lorsqu'il est relâché, on peut aller tout le long du muscle. Ensuite, on peut faire la bandelette sur le côté ici. Alors, on va aller tout le long jusqu'au genou. Puis cet endroit-là, d'habitude, est un petit peu plus douloureux. Ensuite, pour les ischios, on va se mettre comme ça et on va rouler. Et pour les mollets, même chose. Sauf que les mollets, parfois avec le rouleau, on ne va pas le sentir assez. Alors à ce moment-là, on peut prendre la balle. Et rouler pour le sentir plus dans les petits nœuds de notre muscle. En termes de temps qu'on roule nos muscles avec le foam roller ou le rouleau, dans le fond, on veut simplement rouler jusqu'à temps qu'on sent un relâchement de nos muscles. Alors, comme je disais tantôt, l'important, c'est pas que ça fasse mal, mais que ce soit un léger inconfort. Puis une fois qu'on sent qu'on a relâché les muscles, on peut arrêter. Alors, ça peut être de 2 à 3 minutes par groupe musculaire. Puis si on commence à rouler un muscle, puis ça fait vraiment trop mal, ben on arrête, puis on essaiera une autre journée où on travaille sur d'autres muscles à la place. Alors, un exercice de mobilité qui est aussi un peu un étirement qu'on va faire pour la chaîne postérieure, ça va être de se mettre debout comme ça, puis ensuite d'aller rouler le cou et une vertèbre de notre colonne à la fois, on va aller rouler
vers le sol. Essayez d'aller toucher le sol sans que nos genoux y plient. Puis ensuite, remonter graduellement une vertèbre à la fois, encore une fois. Et on va répéter ça 10 fois. Ça se peut que ça tire beaucoup derrière ici, mais le but c'est qu'avec chaque répétition, ça devienne de plus en plus facile puis qu'on puisse aller plus bas. Maintenant, on va faire un exercice qui va travailler la mobilité de notre colonne vertébrale. On va travailler la flexion et l'extension de notre colonne, ça s'appelle le chat-chien. Alors, on va se mettre à quatre pattes. On veut s'assurer que nos mains soient juste en dessous de nos épaules et nos genoux juste en dessous de nos hanches. Et que nos mains et nos genoux soient à la largeur des épaules. Ensuite, on va vouloir faire une courbe avec notre dos vers le haut, comme si on était un chameau. Puis ensuite, on va amener la plus grosse courbe dans l'autre direction, alors en extension. Et on va répéter ça 10 fois. Maintenant, on va aller travailler la rotation thoracique. Alors, le thorax, c'est la partie de notre colonne qui est en haut et les vertèbres thoraciques, ils s'attachent aux côtes. Alors maintenant, on va vouloir se mettre dans la même position que tantôt, à quatre pattes. Et ensuite, on va prendre notre main, on va aller tourner le plus loin possible vers l'intérieur sans bouger nos hanches. Alors, les hanches restent immobiles, c'est juste notre corps qui tourne. Et ensuite, on va aller amener la main à notre oreille et aller tourner vers l'extérieur comme ça. Encore une fois, sans que les hanches y bougent ou qu'ils bougent le moins possible. Alors, on tourne vers l'intérieur, on met à notre oreille et on tourne vers l'extérieur. On va répéter ça 10 fois, puis ensuite on fait 10 fois de l'autre côté. Maintenant, l'exercice qu'on va faire, ça va être pour travailler la rotation des hanches. La rotation des hanches, c'est super important que nos hanches soient mobiles parce que sinon notre dos peut devenir douloureux par un manque de mobilité au niveau des hanches et que notre dos il travaille trop fort. Alors, on va s'asseoir sur nos fessiers, on va mettre les jambes à la largeur des épaules, les talons dans le sol et ensuite on va tourner vers l'intérieur le plus possible dans chaque direction. Alors, on va faire 10 répétitions. Une répétition, c'est une fois de chaque côté. Et ici, on voit que la hanche travaille la rotation intérieure. L'important, c'est de ne pas aller plus loin en levant la hanche. Le but, c'est que les fessiers restent dans le sol et on tourne la hanche le plus loin possible. Alors, c'est tout pour les exercices de flexibilité et de mobilité. Je voulais juste parler un petit peu de quand c'est le meilleur moment pour faire des exercices comme ça, de flexibilité ou de mobilité. Dans le fond, après un entraînement de musculation, nos fibres musculaires sont déjà un peu dans un mode de déchirure à cause qu'on les a travaillés beaucoup. Alors, c'est pas nécessairement un bon moment pour faire de la flexibilité tout de suite parce qu'on va aller tirer les muscles encore plus. La flexibilité peut être faite dans un autre moment. Alors, on peut le faire une journée où on n'a pas d'entraînement de musculation ou de soccer ou de course, ou ça peut être fait un petit peu plus tard après un entraînement. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est de tenir les étirements 30 secondes de chaque côté, 2 à 3 répétitions. Puis ensuite, les étirements que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est des étirements qui sont le plus souvent faits, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des modifications pour que ça travaille plus le muscle. Parfois, des fois, ça peut être un petit peu plus adapté pour les gens qui ont une blessure. Alors, si vous n'êtes pas certain si c'est bien adapté pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions sur d'autres blessures aussi, vous pouvez me contacter. Je vais vous mettre mon courriel à la fin du vidéo. Alors, c'est mieux tout le temps de s'informer avant de faire quelque chose pour pas empirer une blessure. Parce que parfois, il y a des exercices qu'on voit, mais ça se peut que ne sont pas idéaux pour notre condition. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!